pour nous tous depuis des dizaines d'années. Enfin, peut-être pas des dizaines, mais enfin quelques... Oh, pas loin quand même. Ouais, Hein. Bernard et moi, on est intéressés aussi, Bernard et moi. Crois... Ah oui, Bernard aussi s'intéresse, c'est sur les techniques. Et c'est Nathalie qui s'en occupe. On est ultra connectés effectivement ici au salon, mais c'est vrai que Bernard, dans le cadre de votre troisième roman, N'éteins pas la lumière, vous me disiez tout à l'heure que vous aviez visité une ferme. Oui. Vous aviez été étonné par ces robots complètement autonomes. Oui, dans le Tarn, c'était pour mon troisième roman, effectivement. Et j'ai passé quelques heures dans cette ferme. J'ai pas vu une présence humaine. En revanche, j'ai vu des vaches qui étaient dirigées par les barrières. Et ces robots de traite qui automatiquement cherchaient le pis. Et quand ils ne le trouvaient pas, se rabattaient, puis revenaient à la charge. C'est assez De façon autonome. C'est assez fascinant, oui. Eh bien moi, ce matin, je vais vous présenter un autre robot, une première mondiale inventée par une start-up toulousaine. Il s'agit de la start-up Nayo. Alors, c'est un robot qui est capable de désherber, de biner, alors pour ceux qui ne savent pas jardiner, c'est-à-dire retourner la terre, de récolter, mais tout cela, une fois encore, de façon autonome. C'est là où ils se distinguent des autres. Pas besoin d'un tracteur pour les guider. Ces robots, ils sont destinés aux maraîchers. Ils sont conçus pour les soulager dans leur travail, des tâches qui sont parfois chronophages, surtout le désherbage, sans valeur ajoutée. Imaginons par exemple qu'il pleuve toute la semaine et que le soleil revienne le samedi, jour de marché. Pas de souci pour le maraîcher, il lance son robot et il peut aller vendre sa récolte sur les marchés. Et en cas de souci, vous l'avez vu, il a une tablette. Il est prévenu tout de suite par SMS. C'est une excellente idée. Et ce robot, si vous êtes sur le salon, allez le voir, il est là, on a tourné quelques images. Il est dans la ferme digitale au hall 4. Vous pouvez l'admirer de près. Ils ont raison, ces jeunes Toulousains, de persévérer dans cette voie, car il y a un vrai marché. Le désherbage est la principale cause de troubles musculo-squelettiques. 9 agriculteurs sur 10 en souffrent. Il s'agit d'une des tâches les plus pénibles et plus répétitives. Et en plus, ça permet de ne pas utiliser de produits phytosanitaires. Et je sais que ça fait plaisir à Jérôme. Mais oui, c'est surtout ça le plus intéressant. On gagne de l'argent, parce que mine de rien, l'agriculteur, il est temps, comme gain un, d'argent. pour pas en perdre, c'est pas un gadget, c'est vraiment utile. On se fait moins mal. Et deux, surtout, ça respecte la nature. C'est-à-dire qu'il y a moins de phyto, il y a moins d'entrants. Et les intrants, on sait que ça tue et que ça pollue. C'est formidable. Alors, Ce qui est intéressant aussi, Bernard, c'est que moi, quand j'ai vu cette ferme-là, par exemple, le fermier était en train de faire autre chose. Oui, bien il gagne sûr. du temps, donc effectivement, il peut faire beaucoup plus de voilà, tâches. les tâches dans la répétitives et journée, pénibles, il peut faire autre chose. Dieu sait que la journée d'un fermier, c'est long, c'est pénible. Ça, c'est un gain de temps considérable. Alors, on a un petit cadeau pour vous, Jérôme. Oh. Oui, je crois que J'adore vous les cadeaux. adorez les engins agricoles. Oui. Eh bien, regardez ces images, ça va vous faire plaisir. Vous adorez Oh, les la classe. moissonneuses, La batteuses. moisse-batte. Ah, qu'elle est belle celle-là. Il paraît qu'on peut en parler des heures. Et combien de rangs, vous avez vu? Ah non, j'ai pas vu. 19 rangs d'affilée. C'est la super putain de moisse-batte. Top classe. Quand t'es à l'intérieur, mais les gamins là, ils montent actuellement C'est la plus pour se faire grosse, prendre en hein. photo. C'est la cabine spatiale. La plus grosse au monde. T'es sur Apollo. Tu as une vision panoramique à 180 degrés. Et Est-ce tu que vous avez- conduis. Star Wars dans les blés. Non, mais est-ce que vous avez essayé de la conduire? Parce que c'est compliqué, hein. J'ai fait. Regardez le sourire de l'enfant. J'ai fait un hectare, j'ai fait que du maïs, de l'ensilage. Mais quel pied! T'es là-haut, t'as le power shift en plus, tu vois, c'est silencieux, t'as la climatisation à l'intérieur. Ça se pilote avec Là, un tu peux mettre joystick? Oui, Tiens, avec un joystick comme ça. C'est formidable. Mais c'est- T'as le Alors, système. les- Attends. C'est pratiquement Il est lancé, là, un il est cockpit lancé. d'avion, hein, la T'as le, moissonneuse. Mais c'est RTK. ça. T'as le RTK. Le RTK, c'est une sorte de GPS super perfectionné. Tu peux te. Ok. Comme ça marche tout seul. Oui, il peut se Pour faire piloter le seul. demi-tour de l'autre côté, hop, ça fait le demi-tour tout seul. Tu peux commander, mais ça peut se robotiser. C'est en pilotage automatique pratiquement Bien constant, sûr. tu veux Oui, dire? oui. Et ça- d'ailleurs, pour ceux qui ont envie d'avoir cette chance comme vous de faire un tour aux moissonneuses batteuses, sachez que fin août, il y a la fête des moissons. Renseignez-vous sur Internet, vous verrez. Et vous aurez l'occasion d'en faire. Autre innovation qui va vous faire plaisir, qui est aussi respectueuse de l'environnement. C'est une start-up qui a eu cette idée. Regardez ces images. C'est la start-up Greenhouse Keeper qui vous permet de surveiller et d'entretenir votre jardin et votre serre à distance grâce à votre smartphone. Donc vous pouvez, grâce à ça, agir sur le climat de votre serre. Il y a un humidificateur, il y a un système d'arrosage, de chauffage, de ventilation. Et l'innovation de nos jeunes ingénieurs, là encore français, on peut en être très fiers. C'est cette lumière, regardez cette lumière rouge, bleue. Eh bien, ils vont jouer sur la couleur de la lumière et l'intensité de la lumière pour pouvoir optimiser la croissance de la plante, déclencher la floraison, synthétiser plus ou moins d'antioxydants, modifier la morphologie de la plante. Donc là encore, sans pulvérisation de produits chimiques. Alors Parce qu'un jour, on Alors vous aura êtes content là? Alors, je dis que l'hydroponie, merci d'avoir rendu hommage à l'hydroponie. Ah bah, je suis fière de vous avoir fait plaisir, Jérôme. Sérieusement, un jour viendra où on aura des fermes urbaines. C'est-à-dire que dans les immeubles,
par exemple, à la sortie de Paris, c'est Invivo, la coopérative qui le propose, vers l'autoroute du Nord, entre Paris et Roissy, ça sera que de la verdure. Et c'est faisable, et ça marche. Et c'est destiné à l'agriculture urbaine. J'habite juste en face d'un centre sportif, dans Paris, en plein cœur de Paris. Je suis en train de voir naître une ferme sur le toit de ce centre sportif depuis 4 mois. On a fait des progrès avec le basilic de Belleville, qu'on fait pousser dans nos armoires. Mais bientôt, il y en aura partout. Absolument. Mais Bon, cette Jérôme, innovation- les amis, Jérôme, Oui. toi qui es le maître, je vais te demander, comme à l'école de fans, de mettre une note à ton élève, à Nathalie Schran-Guirma. Il vient de me faire un Est-ce bisou. comment est-ce que ça débrouille? Non, dis-nous, parce que toi, tu es la référence. Ah. hein. Soit je l'épouse, soit je l'engage. D'accord, ok, ça c'est dit. Je suis déjà Ou mariée. les deux. Elle est déjà mariée, va falloir que tu la fasses bosser. C'est pas un problème, moi aussi. Merci Jérôme Monaldi.